Quel panafricaniste est en même temps l'ami de la CEDEAO, de l'AES, de la France, de la Russie, de la Chine, de l'Israël, sans jamais choisir un camp? Eh bien, c'est bel et bien Faure, quelqu'un qui n'a ni amis ni convictions, seulement des intérêts. Faure Eswazimna Gnassingbé ne soutient personne, il utilise tout le monde. Tant que vous êtes faible, il sourit. Tant que vous êtes instable, il applaudit. Mais dès que vous commencez par avancer, dès que vous parlez de souveraineté réelle, dès que vous montrez qu'un autre modèle africain est... Bonjour chers abonnés, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo, comme vous l'avez constaté au titre. Donc je vous laisserai humblement regarder la vidéo et je vous demande juste de vous abonner à la chaîne, de partager la vidéo et de la liker au maximum pour que d'autres personnes aussi puissent regarder alors cette vidéo. Bonsoir à tous, c'est Solim encore. Peuple du Burkina Faso, peuple de l'Alliance des États du Sahel, peuple togolais. Un coup d'État aurait été de jouer au Burkina Faso ce 3 janvier 2026 et des audios circulent déjà. Et la première question que je pose, moi personnellement, est simple. À qui profite l'instabilité du Burkina Faso? Nous, le peuple togolais, sommes bien sûr solidaires du peuple burkinabé. Tant que vous êtes heureux avec votre président, tant que c'est votre choix. Parce qu'une chose ne se négocie pas, la souveraineté d'un peuple. Et nous, les Togolais, l'avons compris depuis bien longtemps. Mais maintenant, posons-nous les vraies questions. Comment un ancien président, soupçonné d'être lié à un complot, peut-il être tranquillement réfugié au Togo? Qui lui a offert cette protection? Qui garantit sa sécurité? Qui ferme les yeux? Et surtout, croyez-vous réellement que Faure Eswazimna Gnassingbé, le PCM illégitime du Togo, n'était pas au courant? Soyons sérieux. Un homme qui contrôle tout dans son pays, qui espionne ses opposants, qui espionne ses collaborateurs, qui verrouille son armée, qui surveille même ses propres citoyens, voudrait nous faire croire qu'il ne sait pas ce qui se trame sous son propre toit? Qui peut croire à une telle fable? Nous vous avions prévenu encore et encore que Faure Eswazimna Gnassingbé n'est pas un allié sérieux. Mais beaucoup de soi-disant panafricains vous font croire que nous sommes contre Faure Eswazimna Gnassingbé parce qu'il met à disposition le port de Lomé pour vous, les pays enclavés. Nous n'avons aucun problème avec le fait que les États frères utilisent notre port. Nous n'avons aucun problème avec la coopération régionale. Le problème n'est pas le port. Le problème, c'est l'homme qui l'utilise comme outil de manipulation politique. Soutenir Faure Eswazimna Gnassingbé sous prétexte qu'il met le port à disposition, c'est refuser de voir que ce port n'est pas mis à disposition par générosité panafricaine. Il est utilisé comme un levier d'influence, un moyen de chantage, un outil de contrôle pour vos États. Dites-moi, quel ami protège un homme soupçonné de vouloir renverser un régime voisin? Quel frère joue sur tous les tableaux à la fois? Quel panafricaniste est en même temps l'ami de la CEDEAO, de l'AES, de la France, de la Russie, de la Chine, de l'Israël, sans jamais choisir un camp? Eh bien, c'est bel et bien Faure, quelqu'un qui n'a ni amis ni convictions, seulement des intérêts. Faure Eswazimna Gnassingbé ne soutient personne, il utilise tout le monde. Tant que vous êtes faible, il sourit. Tant que vous êtes instable, il applaudit. Mais dès que vous commencez par avancer, dès que vous parlez de souveraineté réelle, dès que vous montrez qu'un autre modèle africain est possible, ça le dérange. Pourquoi, à votre avis, devient-il nerveux? Pourquoi, à votre avis, des tentatives de déstabilisation apparaissent de partout d'un coup? Parce que votre réussite lui renvoie la vérité insupportable de son éternelle incompétence. Votre révolution met en lumière la régression du Togo depuis 2005. Votre souveraineté rappelle que lui n'en a jamais donné à son peuple. Alors, il préfère pouvoir tomber plutôt que de vous voir réussir. Pourquoi pensez-vous que le Burkina Faso dérange? Pourquoi pensez-vous que le Bénin est touché? Pourquoi pensez-vous que chaque pays qui tente de s'émanciper devient soudain instable? Ce n'est ni nouveau ni innocent. Son propre père, le père de Faure Eswazimna Gnassingbé, le feu président Eyadema, a été lui-même mêlé au complot qui a conduit au djihad de Thomas Sankara. L'histoire se répète-t-elle par accident? Non. Tel père, tel fils. Faure Eswazimna Gnassingbé participe à toutes les déstabilisations des pays d'Afrique de l'Ouest qui gênent. Il vous suffit de suivre attentivement le journaliste Ferdinand Haïté pour comprendre. Vous qui vous dites panafricaniste, réveillez-vous. Depuis quand un panafricaniste espionne ses voisins? Depuis quand un panafricaniste sert les intérêts impérialistes? Depuis quand un panafricaniste maintient son peuple dans la peur et dans la misère?
Le port autonome du Togo n'est pas un cadeau, c'est un piège, un moyen de pression, car Faure Eswazimana Gnassingbé sait que vous risquez de ne pas vous en sortir sans le Togo, vu les relations tendues avec les autres pays côtiers. Faure Eswazimana Gnassingbé est prêt à tout, à vendre, à trahir, à déstabiliser, à destituer, à sacrifier son peuple, des peuples entiers pour une seule obsession, se maintenir au pouvoir. Sacrifier l'AES n'est rien pour lui. Peuple de l'AES, ouvrez les yeux. L'ennemi n'est pas toujours celui qui vous attaque en face. Votre ennemi, ce n'est pas Damiba. Votre ennemi, c'est Faure. C'est celui qui vous serre la main. C'est Faure et son ministre des Affaires étrangères, Robert Doucet. Faure Gnassingbé est toxique pour toute l'Afrique noire. Bien sûr que certains diront quel intérêt aurait Faure Eswazimana Gnassingbé à vouloir déstabiliser les pays voisins, d'autant plus qu'il met son port à leur disposition. Mais il faut bien comprendre une chose très importante. Voir ces pays voisins évoluer, voir ces homologues chefs d'État valoriser leur nation, investir dans leur pays, développer leur infrastructure et améliorer les conditions de vie de leur population dérange profondément Faure Eswazimana Gnassingbé. Et pourquoi? Parce que cela met en lumière par contraste son incompétence et surtout son absence de volonté politique à faire progresser son propre pays. Lorsque les peuples constatent que ailleurs c'est possible, que le développement n'est pas une utopie, la comparaison devient inévitable et cette comparaison provoque la révolte. Ce n'est donc pas seulement sa gouvernance qui est en cause, mais le fait que l'exemple des autres expose son échec aux yeux de son propre peuple. Si les Togolais ne voyaient pas que leurs voisins font mieux, s'ils ne savaient pas qu'il est possible de gouverner autrement, la contestation serait bien moindre. Même le fait de mettre le port à disposition des pays de l'Alliance des États du Sahel n'est pas un geste désintéressé. C'est avant tout un levier de contrôle. Il sait parfaitement ce qu'il fait, offrir un accès stratégique tout en conservant une position dominante. Et ce contrôle lui permet ensuite de manœuvrer à sa guise. C'est dans cette logique qu'il héberge des anciens présidents de jus ou des individus impliqués dans des tentatives de coup d'État. Tout s'inscrit dans une même obsession, le contrôle. Il faut comprendre que cette personne est animée par une soif de pouvoir profonde. Après avoir confisqué le pouvoir au Togo pendant des décennies, Faure Eswazimana Gnassingbé aspire désormais à étendre cette emprise ailleurs, à l'échelle régionale, voire même continentale. C'est ce qui explique les titres qu'il affectionne tant: médiateur par là, pacificateur par là, homme de consensus. Ces appellations servent avant tout son image et ses intérêts personnels. En réalité, il ne s'agit ni de paix, ni de stabilité, ni de solidarité africaine. Il s'agit de disposer des moyens pour nuire aux autres, mieux se positionner et se présenter comme indispensable aussi bien devant son peuple que sur la scène internationale. Sachez que Faure Eswazimana Gnassingbé cherche toujours à se rendre indispensable. Il trouve systématiquement un moyen d'être indispensable pour s'imposer dans vos pays. Non pas pour vous aider, mais pour mieux vous contrôler, pour renforcer son influence et surtout asseoir son pouvoir dans la sous-région. Il ne s'agit jamais d'un service gratuit, ni d'un geste de solidarité quand il s'agit de Faure. L'indispensabilité est une stratégie, se rendre incontournable pour mieux dominer. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. J'espère que vous l'avez aimé. Et dites-nous dans les commentaires tout ce que vous pensez de tout ce qu'ils ont eu à dire jusqu'à la fin. Et nous, à notre tour, nous les lirons aussi dans les commentaires. Et n'hésitez pas à partager la vidéo, de la liker et de vous abonner au maximum.